internautatrices et chers internautateurs, amateurs d'insectes, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons tenter une explication suivie d'une partie de Micropolis. Et je vois que Micropolis est un jeu sorti tout droit des cerveaux réunis de monsieur Bruno Catala qui est là. Comment ça, monsieur Bruno? Très bien. Qui s'est adjoint les services de monsieur Charles Chevalier qui est ici. Comment ça va bien, Charles? Alors en fin de compte, non, c'est faux. C'est le contraire. C'est Charles Chevalier qui s'est offert les services de Bruno Catala. Il n'est pas con, ce Charles Chevalier. Et bien sûr, celui qui a illustré tout ça, c'est Camille Chaussy. C'est écrit sur la boîte. Exactement. C'est un jeu Matago à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes. À peu près, oui. De 2 à 6 joueurs. C'est large. Ouais. Alors je vous préviens chez vous. Soyez très attentifs. Nous sommes des professionnels, nous pouvons prendre le risque. Ceci est un prototype. Ouais. Ça se reconnaît parce que derrière, il n'y a rien. Ce n'est pas un truc pour faire des dessins. C'est qu'en fait, le jeu n'est pas encore sorti. C'est bien Non. ça, Ouais, Charles? exact. Oui, il va sortir normalement pour Cannes, enfin. Cannes Il a- 2018. Il arrive en boutique début mars. Oui. Et il y aura déjà un certain nombre, je ne sais pas exactement, mais suffisamment de boîtes à Cannes pour les gens qui viennent sur le salon. Voilà. Ok, donc là, c'est un prototype qui est quasiment définitif, à quelques détails près. C'est-à-dire que Ouais. c'est le vrai matériel, hein, c'est pas à moins Non, que... c'est les vraies tuiles. Ok, alors je vous propose d'abord de faire une petite explication. C'est ce qu'on appelle Donc- un exemplaire de pré-production. Exactement. On va faire une petite explication. Ouais. Puis après, on fera une vidéo d'une petite partie. Ouais. Et puis après, si on a encore un peu de temps, on se fera un petit papotage de savoir comment vous avez travaillé ensemble et tout ça. Parfait. C'est la fin de l'année. C'est la dernière vidéo de l'année. C'est la fête. C'est la fête, on va en profiter. Ça, j'en ai pas besoin. Tu as sorti tout le matériel. Je vais le poser Ouais. par devers moi. On va montrer la taille de la règle. C'est important parce que ça définit quand même pas mal de C'est ça. choses. Une taille de règle. Savoir si c'est un jeu facile ou pas ou chiant à lire. Et là, manifestement, ça va très très vite puisque, bim, plein de dessins. En fait, la règle s'arrête là. Ici, c'est simplement les explications des spécificités. en fait. D'accord. Et il y a quand même une variante expert 2-3 joueurs. C'est ça. Ok. Ça, j'en ai pas besoin. Non. À laquelle nous ne jouons pas d'ailleurs ici. Là, on a la On variante, va expliquer le jeu de base. Et puis on après, on explique le expliquera jeu les de base. spécificités si on Donc veut ça, je vais jouer, le mettre là. Et ouais. puis, j'ai envie de dire, Bruno, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît? Eh bien alors, donc, dans ce jeu-là, Micropolis, chacun d'entre nous va bâtir, construire, creuser sa fourmilière. D'accord. Et on va tenter d'avoir la meilleure fourmilière, évidemment. Tu m'étonnes. Le jeu est plus que simple, puisque à chaque tour, on va récupérer une de ces tuiles trapézoïdales. J'expliquerai comment après. Tu as travaillé la prononciation de ce mot? Trapézoïdale, hein, Trapézoïdale. Ah, ok. c'est En forme de trapèze. voilà, c'est en forme de trapèze. Et donc, on va la mettre dans sa fourmilière. La première tuile, tu la mets devant toi. D'accord. Et ensuite, chaque tuile que tu vas prendre, tu vas choisir si tu la places à droite. Tu veux le faire de ton côté? Ouais, comme non, ça, c'est je fais bon. comme ça, je vois que je suis Ouais. en train de te courir après, alors que moi, je suis Ouais. extrêmement bien placé là, avec ma petite caméra déportée. T'excites pas, Germain, regarde. Ouh, Ouais. petit zoom arrière. Et là, Voilà. tu choisis si tu te mets à droite, Mais je dois continuer voilà, le chemin. ou à gauche, Ici, il y a un petit c'est chemin. ça, ou à gauche, des tuiles déjà présentes. Et petit à petit, ben, comme ça, vas-y, rajoute-en une. Et c'est toujours la même règle, tu dois toujours te coller d'un côté ou de l'autre des tuiles déjà présentes. On va jouer 10 fois. Ok. Et au bout de 10 fois, on aura fait une fourmilière complète avec des Avec des galeries, chemins des trucs et et des machins. Donc, c'est tout. Ça, c'est comment on joue. Tu avais besoin de lui pour en arriver là. Bah, c'est qu'en fait, avant, c'était pas aussi simple. Ah oui. C'est bien. Alors, là, j'expliquerai après comment on prend Ouais. les tuiles, mais j'explique simplement la mécanique de base. Ok. Et maintenant, ça, pourquoi faire? Bah oui. Parce que ta fourmilière, elle va être notée comment à la fin? Alors, elle va être notée de la façon Ah, il y a une suivante. feuille de score. Ouais. Premièrement, on voit que sur ces tuiles, sur chaque tuile, il y a un certain nombre de fourmis. Ouais. Tu as des fourmis de base et puis tu as des fourmis spécialistes. Ok. De toute façon, on s'en fout à ce stade-là. Chaque fourmi, quel que soit son dessin, chaque fourmi, c'est un point. Donc, D'accord. en gros, quand tu prends une 1, tuile 2, sur... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En Voilà, gros. c'est ça. Ensuite, il y a un bonus de 5 points pour celui qui a la plus grande colonie. Une colonie, c'est quoi? C'est un groupe de fourmis qui est dans une même galerie. Ah bah là, Ici, j'ai par 1, exemple, 2, 3, 4. 4. Et là, cette Donc, de l'autre côté, cette six. colonie, Ouais, elle ouais, continuerait, elle a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ok. Chaque joueur calcule sa plus grande colonie, l'annonce, et celui qui a la plus grande a 5 points de bonus. C'est user-friendly, c'est-à-dire que si jamais il y a égalité entre plusieurs joueurs, Tout le monde- les deux ont tout le cinq. monde a 5. Voilà. Ok. Ensuite, on voit que ce sont des fourmis fructivores. On voit que dans les galeries, elles collectent des fruits. Ici, on a du raisin. Il a vraiment bossé. hein, Ah parce ouais, que- il est- Ici, il y a du citron. Trapézoïdal, fructivore. Et puis il a une diction. Ouais, là c'est là. Voilà. Ok. Ici, il y a des cerises, enfin, etc. On va regarder dans chaque galerie différente combien il y a de fruits différents.
Et selon le nombre de fruits différents, on va scorer de 2 à 25 points. Dans chaque galerie. Ouais, c'est-à-dire que si j'ai une galerie dans laquelle j'ai 3 fruits différents, Ouais. je vais faire 10 points. Ah, Et si j'ai à côté une galerie dans laquelle j'ai un seul fruit, c'est je vais faire 2 points de plus. Ok, galerie par galerie. Galerie Ok. par galerie, on regarde, etc. Si Ok. dans une galerie j'ai 3 fois le même fruit, ça compte comme un seul fruit. Ok, c'est bon, c'est clair. Donc là, tu marques les points de bonus des fruits que tu as collectés. Ici, l'exemple est intéressant parce qu'ici, nous avons une reine. Et donc, Ouais. je passe à la Ligne ligne reine. suivante. Une reine va te donner un bonus qui est égal au nombre de cases de tuiles sur lequel s'étend la galerie dans laquelle elle est Ah, bah présente. oui, là, donc un, là, 2, 3, 4. Et donc là, ça ferait au minimum 5. Ah, sauf que là, tu viens de faire Alors, l'exception. Ah non, justement, très intéressant, etc. Et si je prends ça, par exemple, eh ben là, c'est le drame. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dans la même galerie, Deux reines. j'ai 2 reines. Et donc, les reines ne marquent des points que si elles sont la seule reine dans la galerie. Ah, normal. Il ne peut pas y avoir plusieurs reines dans Il une peut y avoir galerie. deux reines dans Ça la ne galerie. marche pas. Je suis d'accord. Ok. D'accord? Donc ça, on a vu les 4 premières lignes. Maintenant, ici, il y a Un jeton. qui est le jeton bonus militaire. Le bonus militaire, il va au joueur qui a la plus forte armée. L'armée, ce sont les fourmis qui sont au centre de ta D'accord. Donc on part avec une fourmilière au début. armée, on a 5. Au début, on a 5. On va voir à quoi elles servent. Mais on va voir que tout ça va évoluer. Mais celui qui en aura le plus au Ici, centre, l'armée, c'est ça. Elles sont rouges parce que c'est l'armée rouge. Hein. Bah oui, c'est ça, bah oui, évidemment. C'est classique. Puis les fourmis rouges. Les fourmis rouges. Donc, aura 5 points de bonus. Pendant la partie, ici, il y a ce qu'on appelle les casernes. Donc, au moment où je place une tuile avec une caserne, Ouais. je peux choisir, si j'ai suffisamment de fourmis ici, de les enlever de mon armée pour les caserner, Ah, c'est là où ça peut baisser déjà. entre autres. Et donc, du coup, et là, je fais tout ou rien. C'est-à-dire Ah, que c'est quand la je 4, mets- je mets 4. c'est vrai, si tu ne peux pas le faire, tu ne le fais pas, ou si tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas. Par contre, chaque caserne te rapporte les points qui sont marqués dessus. Et 10 donc, là? Oui, mais par contre, Ah oui. tu t'es mis 4 fourmis Ah en oui, dehors oui, de ton bon, armée. ouais. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ces fourmis, donc là j'ai expliqué toutes les façons de marquer des points. Évidemment, le plus fort total l'emporte. Mais ces fourmis rouges, elles servent aussi à choisir les tuiles. Au début, je vous ai dit qu'il y avait une file de 7. Ouais. 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est là-bas. Puis surtout, à mon tour, je peux prendre la première tuile, elle est gratuite. Je vois. Mais si je veux par exemple la reine ici, eh bien, je vais venir envoyer placer des Les fourmis, fourmis dessus conquérir les territoires. pour prendre ici. Et évidemment, quelqu'un qui récupère cette tuile-là Il va la va... D'accord. voilà. Tu remplaces en décalant ou tu remplaces. Non, on termine le tour. Ah, et après on met dedans. Là, on est 3 joueurs. Donc on termine le tour, on regarde s'il reste suffisamment de tuiles pour jouer à nouveau. Ok. Ça va être le cas, il en restera 4. Donc on va refaire un deuxième tour. Ouais. Il ne restera plus qu'une tuile. Cette tuile, elle va glisser devant. Et On on va met remplir derrière. Ok. On va regarder qui a la plus grosse armée. Celui qui a la plus grosse armée va prendre le jeton leader militaire et va devenir le nouveau premier joueur, D'accord. etc. etc. Et c'est tout. Et c'est tout. Oh, c'est pas très compliqué, donc je comprends pourquoi c'est accessible dès l'âge de 6 C'est un ans. jeu familial. Voilà, Ah, c'est ouais. un jeu familial. Ça, c'est la règle de base. Voilà. Oui. Après, il y a quand même sur les tuiles des spécialistes. Exactement. Parce qu'on a des fourmis qui ont des effets spécifiques. Ah, c'est-à-dire. Donc si tu prends prends la règle, On les sort là. parce qu'on peut les montrer. Oui, on va les montrer sur la règle, ce sera peut-être plus simple. Ici. Voilà. Donc la reine, on l'a expliqué. Ouais. Donc ça fait partie des Mon armée me gêne. Ça fait pas grave, partie je la des fourmis spécifiques. Il y a des nurses. Les nurses, c'est très simple. Au moment où tu mets une tuile chez toi avec le symbole nurse, tu vas récupérer autant de fourmis dans ton armée qu'il y a d'œufs. D'accord. Là, elle a un 9. Ouais, il y en a qui en ont 2, il y en a une qui en a 3. Donc Ok. dans la réserve, tu Ouais, prends Tu les et mets tu là, places. ok, ça pompe. L'architecte. Charles étant architecte de métier, Ah oui. on était obligé de mettre une fourmi architecte. C'est Ouais, d'accord. par contrat. Oui, c'est par c'est contrat, obligé. voilà. ça. Lors de l'envoi Et donc quand tu prends la fourmi architecte, tu récupères un jeton. Ok. Et plus tard, dans la partie, quand il y a la file, quand c'est à toi de jouer, tu peux dire, bah tiens, je prends la dernière, enfin n'importe laquelle, celle qui t'intéresse, sans payer de fourmi, et tu dépenses ton jeton. Voilà. Ok, je vois. C'est un peu là. Ouais. Ça, En fait, c'est- au départ, c'était pour gagner, j'avais fait ce truc-là, Oui, et oui. puis bon, bah voilà, on l'a mis pour tout le monde. Ouais, parce c'est que ça. c'était- Ensuite, on a le sergent recruteur. Et comme Bruno est un peu sergent recruteur, Voilà, Bah, justement, il a fait une tuile. c'est une autre façon. quand tu places le sergent recruteur chez toi, on regarde celui qui a le leader militaire. Celui-là, il perd une fourmi de son armée Ah, et il la donne à celui qui a le sergent recruteur, qui la met dans son armée. et ça C'est un petit basculera. swap. La sentinelle. Ça, c'est bien. Ça. La sentinelle, elle permet de réorganiser complètement ton armée et tes casernes. Ah ouais, donc de revenir en C'est-à-dire que si tu arrière. n'as plus de fourmis au Voilà. centre, tu peux en récupérer. Si on reprend tu l'exemple,
Tu les avais pas remplis au début, tu choisis de les remplir à la fin. Enfin voilà, toi Je sais c'est. pas si on a une sentinelle ici, mais bon, l'idée c'est que quand tu mets la sentinelle, Tu réorganises tout. voilà, tu vas pouvoir dire, bah tiens, finalement, maintenant que j'ai plein de fourmis rouges, J'en mets 2 là. Ouais, j'en c'est mets ça. 2 là, Ou et alors, comme ça je marquerai les points à la fin. D'accord, ok. Donc c'est pas désagréable. Très bien. Et puis les casernes, on a déjà expliqué. Et puis c'est tout. Et puis ici, on a le niveau de rareté des fruits. Ah oui. Ce qui permet d'expliquer qu'il y a un fruit cadeau. Il y a un petit symbole cadeau fais ce que qui tu est un joker. Et par contre, tu décides à la fin. Si tu as plusieurs jokers dans la même galerie, chaque joker peut prendre une valeur différente. Fruits différents. D'accord. Et alors, la variante pour les experts, qu'est-ce qu'elle rajoute? Elle rajoute rien Ah, en c'est tant que telle. c'est malin. Mais- C'est très malin. Mais chaque joueur va jouer avec 2 fourmilières. Ouais. Et donc, à ton tour de jeu, on va jouer exactement comme je viens d'expliquer, Ouais. mais à ton tour de jeu, la tuile que tu prends, tu décides Dans dans laquelle quelle tu mets. fourmilière tu la D'accord. mets. Ok. Ce qui veut dire que tu n'es pas obligé d'alterner. Tu peux bien faire 3 ou 4 tuiles de suite d'un côté. Ouais. De toute façon, à la fin, tu auras joué 20 tuiles, Ok. et puis tu vas avoir rempli tes 2 fourmilières. Et D'accord. on va scorer les 2 fourmilières séparément, Ouais. et c'est celui qui a le plus gros total qui l'emporte. D'accord. Ok. Tout simple. Voilà. C'est Micropolis, c'est signé Bruno Catala et Charles Chevalier, c'est illustré par Camille Chaussy, c'est chez Matago. Ça sort donc, on a dit, au mois de mars 2018. Ça va coûter quoi, ça? 35, 30? Je sais pas exactement, mais je pense qu'on sera plutôt entre 25 et 30. 25 et 30, avec tout ce matériel. Voilà, c'est familial, avec un petit peu de stratégie à l'intérieur. Ça, on va le voir. Ouais. On va le voir en jouant, Oui, évidemment. c'est ça, exactement. Il va être temps de regarder ses caméras droites dans l'objectif et de dire General.